coronavirus ou Covid-19. Est-ce que le nom change quelque chose? Est-ce qu'on est en danger de la mort? Tout ce que je sais sur cette pandémie, c'est que le nombre des gens infectés augmente de plus en plus. Et surtout chez les États qui ont sous-estimé le virus. Ce que je sais, c'est que je dois rester enfermé à la maison et sortir avec un masque pour avoir le strict nécessaire pour survivre. Ce que je ne sais pas, combien de temps va durer cette pandémie. Ce que je ne sais pas, est-ce que le coronavirus va causer plus de dégâts dans le monde. Ce que je sais, c'est que le monde ne sera jamais comme avant. Alors les amis, il faut prendre coronavirus au sérieux. Ne sortez pas de la maison si vous n'avez rien à faire dehors, sauf pour le strict nécessaire. N'allez pas dans des endroits où il y a trop de monde. Mettez toujours votre masque car c'est une question de vie ou de mort pour vous et pour votre famille. Et Dieu nous garde. Cette vidéo que je présente aujourd'hui n'est pas comme mes autres. Je crois que ce moment de solitude va nous permettre d'arrêter un peu et de réfléchir. J'ai fait des recherches que j'aimerais bien partager avec vous. J'aimerais faire le point et répondre à la question fondamentale qui est l'homme. D'où vient-il? Est-ce que l'homme est un animal? Sa vie n'a aucun sens car au bout de la vie, il y a la mort. Où son destin est plus incroyable qu'il ne peut l'imaginer. Pour le savoir, suivez-moi jusqu'à la fin de la vidéo. La Terre. Que représente l'homme dans cet univers infini? Le Soleil. Le Soleil n'est qu'un parmi quelques 2000 milliards d'astres dans notre galaxie. Et d'après l'estimation d'astrophysiciens, il y a plusieurs centaines de milliards de galaxies dans notre univers. Puisqu'on parle de l'infini, tout ce qu'on sait de l'espace ne représente que ce que les astrophysiciens ont découvert avec leurs modestes matériaux. Si vous croyez que vous avez une quelconque importance dans cet univers, c'est que vous êtes bien naïf. L'homme est si faible et si fragile que si on demande, par exemple, à un astrophysicien quelle est la probabilité pour que l'homme reste en vie dans les prochaines secondes, il dira 0. Dites-moi en vérité, vous n'avez pas la sensation que tout ce qui nous entoure nous protège et assure notre survie? L'eau, les réserves de nourriture comme les poissons, les animaux, les plantes, les insectes comme les abeilles. Pourquoi ils font du miel? Pour les ours peut-être et la poule. Celle-là, elle est étrange. Pourquoi il fait chaque jour un œuf? Ne me dites pas pour avoir 356 poussins par an et le cheval. Est-ce qu'il est conçu pour être monté par les singes? Même les animaux sauvages ont une fonction. Ils maintiennent l'équilibre pour nous protéger. Éliminez un animal et vous allez perturber sérieusement l'équilibre de l'écosystème. Jupiter. On ne savait rien sur cette énorme planète. Aujourd'hui, on sait que sans Jupiter, la Terre telle nous la connaissons n'aurait jamais existé. Comme je l'ai déjà dit, chaque chose dans notre entourage, notamment le système solaire, veille sur nous, de ce qu'on appelle le péril de l'espace. Dans le cas de Jupiter, qui joue le rôle de bouclier, il attire les comètes et les astéroïdes sur sa surface pour les empêcher de s'écraser sur la Terre. Pour qu'une exoplanète soit comme la Terre, il lui faut les mêmes protecteurs pour ressembler à la Terre. Et moi, je suis sûr, comme la Terre n'existe nulle part. Voici une autre découverte extraordinaire. La Terre possède un bouclier de champ magnétique, comme dans les films de science-fiction. Ce champ magnétique nous protège contre les particules énergétiques du Soleil et de la galaxie. Ce même champ protège l'eau de l'atmosphère contre les vents solaires. Si la Terre n'avait pas ce champ magnétique, elle serait comme la planète Mars, qui n'a pas d'eau sur la surface. À votre avis, je pose la question. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a trop de coïncidences? Qui est l'homme pour que tout, la nature le protège et assure sa survie? Je ne suis pas tellement intelligent, mais je me concentre sur les problèmes plus longtemps. L'ignorant ne changerait pour rien au monde son ignorance. Albert Einstein. La question qui se pose devient l'homme. Il y a une réponse scientifique et l'autre religieuse. Si on se réfère aux scientifiques, la vérité est ailleurs. L'homme est un grand singe, ancêtre commun avec le chimpanzé. D'après un article du magazine Science et Vie, la classification repose sur la biologie moléculaire. C'est elle qui dit que le chimpanzé a divergé de l'homme après le gorille, ni avant ni pendant.
mais on n'a pas assez de fossiles pour le confirmer. Évidemment, et vous ne l'aurez jamais. Car expliquez-moi pourquoi les autres singes n'ont pas évolué. Ou peut-être l'homme a été piqué par une araignée radioactive. Un problème sans solution est un problème mal posé. La science sans religion est boiteuse. La religion sans science est aveugle. Albert Einstein. Maintenant, on va parler d'un autre contexte de réalité. La religion, qui paraît comme de la science-fiction. Mais à mon avis, c'est la vérité. Car il y a beaucoup de preuves qui sont en accord avec cette réalité. Aujourd'hui, le mensonge ne peut l'emporter. Car il y a d'une part les archéologues qui font des découvertes citées par le Coran, à commencer par l'arche de Noé, les pharaons et la liste est longue. D'autre part, les astrophysiciens qui, à chaque découverte dans l'espace, ne font que confirmer les paroles de Dieu dans le Coran. La question que je vais poser maintenant, pourquoi l'homme éprouve la nécessité d'adorer Dieu? L'histoire nous révèle qu'à travers le temps, presque tous les peuples ont adoré Dieu. Chaque peuple voit son Dieu selon son quotient intellectuel. Certains ont adoré le soleil, d'autres la lune, d'autres des statues, des hommes. La liste est longue. Seule une minorité d'êtres humains qui ont nié l'existence de Dieu. Actuellement, il y a sur Terre plus d'1 milliard d'hommes qui adorent Dieu. Alors pourquoi ce besoin d'adorer Dieu, même si personne ne l'a jamais vu? La réponse est simple, parce que dans les profondeurs de son esprit, l'homme connaît son constructeur. Il s'appelle Dieu. Mais avant, nous allons voir ensemble ce que dit le Coran en ce qui concerne le grand Big Bang, c'est-à-dire l'origine de l'univers. Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croient-ils donc pas au début de la création, les cieux et les terres étaient collés les unes aux autres et formaient une seule masse compacte. Puis Allah détacha ceux-là de ceux-ci. Ainsi, il sépare les cieux les uns des autres et sépare le ciel le plus bas de la terre par l'atmosphère et verse l'eau du ciel et fait pousser les plantes de la terre, car c'est lui qui a fait de l'eau toutes choses vivantes. Lisez ces deux versets à n'importe quel astrophysicien et vous allez voir qu'il ne peut nier une telle réalité. Car qui peut expliquer l'origine de l'univers mieux que son créateur? Le Coran. Le Coran est une sorte de manuel pour l'homme, pour savoir son créateur, l'origine de sa création. Le Coran enseigne l'homme de tout ce qu'il doit faire et de tout ce qu'il ne doit pas faire durant son existence sur terre. Dans le Coran, Dieu nous enseigne du début de la création de l'univers, de la création de la vie, la création d'une multitude d'êtres que nous ignorons même l'existence alors qu'ils sont parmi nous, de la fin des temps quand nous allons revenir vers lui pour être jugés. Et si on oublie les singes et leur planète pour aller chercher dans le Coran les origines de l'homme et comment il s'est retrouvé sur terre et pour quelles raisons. Ô Adam, habite le paradis toi et ton époux, et mangez en vous deux à votre guise, et n'approchez pas l'arbre que voici, sinon vous serez du nombre des injustes. Pourquoi Dieu a dit qu'il serait des nombres des injustes? Parce que si Adam touche à l'arbre, il va subir des conséquences graves, ainsi que toute sa progéniture. Il faut savoir que l'homme est la création préférée de Dieu. Dieu a conçu l'homme, je peux même dire en langage clair, puisqu'on est au 21e siècle, l'homme est la créature la plus sophistiquée de toutes les créatures de Dieu. Or, comme chaque création, il doit passer un test. La question qui se pose, est-ce que cette créature va écouter son créateur ou il a des défauts? Puis le diable, afin de leur rendre visible ce qui leur était caché, leur chuchota disant, votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou d'être immortels. Il jouera, vraiment je suis pour vous un bon conseiller. Influencé par la tentation, Adam a écouté Satan. Il a oublié qu'il était plus qu'un ange immortel.
Et si le diable œuvre pour que Adam mange de l'arbre, c'est le contraire qui va se réaliser. Alors, quel est le pouvoir de Satan? Il a le pouvoir d'obliger l'homme à oublier certaines choses. Exemple, parfois, vous êtes fâché contre quelqu'un de vos proches. Alors, vous oubliez tout ce qu'il a fait de bon pour vous. Et vous souvenez seulement du mal qu'il a fait. Avec un tel pouvoir, Satan deviendra de plus en plus le maître du monde. Alors, il les fait tomber par tromperie. Puis lorsqu'ils eurent goûté de l'arbre, leur nudité leur devint visible. Ils commencèrent tous deux à y attacher des feuilles de paradis. Leur Seigneur les appela. Ne vous ai-je pas interdit cet arbre? Et ne vous ai-je pas dit que le diable était pour vous animé, déclaré? Dans ce verset, je ne suis pas d'accord avec celui qui a interprété le mot écrit dans le Coran avec le mot nudité. L'interprète a utilisé le synonyme qu'on a donné à ce mot. Ceux qui ont expliqué le mot par ce synonyme ne sont pas des scientifiques. Or, il est impensable que lorsque Adam a mangé de l'arbre, seule sa nudité est devenue visible. Le mot en arabe est sawa. Et j'ai trouvé le même mot sawa quand Caïn a tué son frère. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devint ainsi le nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère, le Coran. Et là, sawa est interprété par cadavre. Donc Adam, en mangeant de l'arbre, il a perdu son corps qui était parfait et immortel, avec ce corps terrien que nous avons maintenant. Ce qui signifie qu'il ne peut plus vivre dans le paradis. Désormais, la terre sera sa demeure. Et pour moi, cette explication me paraît logique. Tous deux dire, oh notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Descendez, dit Allah. Vous serez ennemis les uns des autres. Il y aura pour vous sur terre 6 jours et jouissance pour un temps. Là, dit Allah, vous vivrez là, vous mourrez et de là, on vous fera sortir. Alors les amis, quelle version choisir? Celle des singes qui ont évolué et devenu des hommes et un jour nous allons disparaître et l'histoire de l'homme se termine, ou celle du Coran? Dieu nous a créés, nous a préférés de toutes ces créatures, il nous a donné la liberté absolue et comme Adam, nous sommes en train de passer le test. Est-ce que nous allons croire en Dieu et l'écouter ou écouter Satan, le diable? Alors les amis, si ce vidéo spécial Corona vous a plu, alors faites-le moi savoir. J'ai des tas d'idées et d'explications dans le domaine. Si vous avez des questions, je peux alors vous être utile. Et si vous voulez la vérité, cherchez-la seulement dans le Coran, car le Coran, c'est le livre de Dieu le Tout-Puissant.